I think we can put our differences behind us. For science, you monster. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages de jeux vidéo les plus fous. No, there's no need for words, Snake. Oh, no. Oh, so what? It's just me getting hurt? Is that funny? No. Huh? Pour cette liste, on va s'intéresser aux personnages qui sont complètement zinzes, qu'ils soient des héros, des méchants ou des PNJ inoubliables. Faites-nous savoir dans les commentaires qui, selon vous, est le plus déséquilibré. Numéro 10, Nobark Noonan, Fallout New Vegas. I could see it in your eyes. I knew I wasn't the only one. Vous trouverez généralement l'aboyeur solitaire errant derrière le motel de Novak, et c'est toujours un plaisir de voir ce qu'il peut nous offrir. Noonan est un théoricien de la conspiration qui croit à n'importe quelle absurdité, offrant ses théories sur ce qui se passe dans le Mojave. Ça va d'un chupacabra invisible avec un pistolet à chaîne à une installation scientifique abandonnée remplie de fantômes de communistes venus de l'espace. Ironiquement, ces idées ont toujours un fond de vérité, alors ça vaut peut-être la peine de les écouter un peu. Ghosts. Commie ghosts that don't know they're dead. Hoping to steal our rockets so they can fly up and paint the moon pink and draw a Lenin face on it. Numéro 9, Seth Briars, Red Dead Redemption. Good job getting rid of them clowns. Now keep an eye out in case they come back. De tous les personnages hauts en couleur que John Marston rencontre au cours de ses périples, Seth est certainement le plus mémorable. Et on parle d'un jeu de Rockstar, alors ça veut tout dire. John a besoin de l'aide de Seth pour entrer dans Fort Merced et enfin mettre une balle dans la tête de Bill Williamson. Mais Seth refuse jusqu'à ce que John l'aide à trouver le trésor qu'il a passé la majeure partie de sa vie à chercher. La quête du trésor de Seth l'a conduit à piller des tombes, et il est tellement fou qu'il parle même aux personnes dont il profane les tombes, sans compter qu'il n'a jamais pris de bain de sa vie. Et lors de l'apocalypse zombie de Undead Nightmare, on le trouve en train de jouer aux cartes avec les morts vivants. It's your deal. Diamonds are trumps. Numéro 8, chez Ogorath, The Elder Scrolls 4, Oblivion. I could turn you into a goat, or a puddle, or a bad idea. I could make you eat your own fingers, or fall in love with a cloud. En tant qu'incarnation même de la folie, chez Ogorath se devait d'être complètement dérangé. Et Bethesda pensait non seulement ça, mais aussi qu'il méritait un DLC entier où vous explorez son royaume de la folie et accomplissez des quêtes étranges pour lui. L'une d'elles consiste à semer la pagaille dans une petite ville juste pour le fun, avec pour objectif de voler un fromage de grande valeur et de regarder des chiens pleuvoir du ciel. En récompense, chez Ogorath, qui bien sûr adore le fromage, vous donne l'une des armes les plus étranges du jeu, un bâton qui peut transformer n'importe quelle créature en une autre créature aléatoire pour que ça soit encore plus chaotique, je sais pas. The Isles! The Isles! A wonderful place! Except when it's horrible. Then it's horribly wonderful! Good for a visit. Or for an eternity. Numéro 7, Alice Liddell, série American McGee's Alice. Now, before our next session, collect those pills from our high street chemist. Very well, Doctor. Il existe de nombreuses versions sombres d'Alice au Pays des Merveilles, mais la vision d'American McGee est parmi les plus troublantes. Dans les deux jeux, le Pays des Merveilles est le fruit de l'imagination d'Alice, un endroit où elle se réfugie parce qu'elle ne peut pas surmonter le traumatisme de la perte de sa famille. Dans Madness Returns, Alice est à nouveau internée dans un asile, tandis que le Pays des Merveilles de son enfance devient un véritable cauchemar pour refléter sa situation. C'est dérangeant, mais aussi également rafraîchissant de voir un protagoniste lutter contre sa propre santé mentale plutôt qu'un autre méchant. Numéro 6, Sander Cohen, BioShock. It is accomplished. La majeure partie de BioShock consiste à faire des courses pour Atlas et à se faire bloquer maintes fois le chemin vers la confrontation avec Andrew Ryan. Il y a toutefois une diversion qui se démarque, comme la meilleure partie de tout le jeu, Fort Frolic. La radio qui a été votre compagnon de route jusqu'à présent est interceptée et vous vous retrouvez piégé dans le quartier des divertissements de Rapture avec l'artiste en chef Sander Cohen dans l'oreille. Cohen veut que vous l'aidiez à retrouver chacun de ses anciens protégés pour les sceller dans du plâtre et les exposer dans le foyer. Une fois que vous avez fait tout ça, Cohen vous laisse partir sans problème, ce qui est sans doute la chose la plus folle à son sujet. If you had become my one and true disciple, you might have been worthy of seeing inside the box of my most prized
private news. Numéro 5, Adam the Clown, Dead Rising. Everyone used to laugh at me. I was a walking punchline. La série Dead Rising a toujours offert des combats de boss intéressants et une myriade de zombies, appelés psychopathes dans le jeu. Il s'agit de personnes qui ont perdu la raison dans le chaos de l'apocalypse zombie, et le plus fou d'entre eux s'appelle Adam le Clown. Il a déjà piégé quelqu'un pendant des heures sur des montagnes russes dont il avait la seule clé, et ah oui, il manie aussi 2 tronçonneuses avec lesquelles il jongle et fait des backflips partout. La véritable horreur ne survient qu'après l'avoir vaincu, dans l'une des scènes les plus horribles de toute la franchise, lorsqu'il s'effondre sur ses propres tronçonneuses et continue de rire jusqu'à sa toute fin. Numéro 4, Psycho Mantis, Metal Gear Solid. You doubt my power? Quiconque s'habille de la sorte a certainement perdu la tête. Il y a toutefois une explication dans l'univers pour le masque à gaz sinistre de Psycho Mantis. Ça cache des cicatrices et ça bloque les pensées des autres. Reste qu'il demeure une vision inconfortable. Il est clairement lunatique dès le début, forçant Meryl à flirter à plusieurs reprises avec Snake, tout en essayant de le tuer. Sans parler du fait que Psycho Mantis a tué son propre père et brûlé tout son village lorsqu'il était enfant. Mais il peut aussi vous rendre fou grâce à sa capacité à lire les commandes de votre manette et à vous narguer sur le contenu de la carte mémoire de votre PS1. I'm fine. Okay. Let's go. Numéro 3, Trevor Phillips, Grand Theft Auto 5. I'm so sorry. Trevor est un des 3 personnages principaux de GTA V, probablement le pire danger public de toute la franchise. Il n'y a aucun moyen de savoir quelle sera la prochaine chose qui le fera sortir de ses gonds, ou ce qu'il fera quand ça arrivera, mais sa soif de sang chaotique fournit certains des meilleurs moments du jeu. De la scène de torture incroyablement controversée, à sa relation inconfortable avec sa mère, en passant par son désir de faire sortir Brad de prison et de réaliser le plus grand casse de l'histoire, Trevor est à la fois le meilleur atout de Michael et une menace réelle pour sa vie. Yeah, what are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? Numéro 2, Vaas, Far Cry 3. Do you want me to slice you open like I did your friend? Shut the f*** up! Si on a maintenant une bonne définition de ce qu'est la folie, c'est grâce à Vaas. Après tout, il passe la totalité de Far Cry 3 à essayer de tuer Jason Brody encore et encore, en espérant que cette fois il va vraiment mourir. L'audition de l'acteur Michael Mando pour Ubisoft a tellement impressionné les développeurs que l'antagoniste secondaire prévu à l'origine a été abandonné et que Vaas a été entièrement réécrit pour Mando, qui a même joué Vaas dans des films d'action au fil des ans. C'est un ennemi redoutable et violent qui, plus que n'importe quoi d'autre, vole la vedette à chaque fois qu'il est à l'écran. On ne s'ennuie jamais avec lui, qu'il soit cinglé ou pas. Boss, who the is it going to be? Them or me? Me or them? Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques autres mentions complètement barges. GLaDOS, la série Portal, il lui manque définitivement quelques lignes de code. I will say, though, that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test. Albert Wesker, la franchise Resident Evil. Faut être fou pour porter des lunettes de soleil 24h sur 24. You've really become quite an inconvenience for me. Micolash, Host of the Nightmare, Bloodborne, toute personne qui porte volontairement la cache de Mensis est perdue au-delà de tout espoir. No one can catch us. No one can stop us now. Pas besoin d'être fou allié pour vous abonner à WatchMojo français, mais ça aide. Et pendant que vous y êtes, cliquez sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. Numéro 1, Kefka Palazzo, Final Fantasy VI. Son esprit a beau avoir été détruit par les expériences violentes de l'Empire, Kefka ne suscite aucune sympathie. Figure sinistre tout au long de Final Fantasy VI, ce n'est que vers la fin qu'il se révèle être le véritable méchant, prenant le contrôle de l'ancienne magie du monde pour se transformer en un dictateur divin, guidé par son seul désir de contrôler et de détruire. Sans aucun égard pour la vie, complètement ivre de son propre pouvoir, Kefka devient un cauchemar incompréhensible et l'un des plus grands méchants et combat de boss final de tous les temps.
C'est son désir insensé d'annihilation pour le simple plaisir d'annihiler qui le rend si effrayant et si mémorable. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.